bienvenue pour une nouvelle Minute BD. Je vais commencer cette Minute BD par Corps Vivante de Julie Delporte aux éditions Pow, qui est une édition québécoise. Alors, Julie Delporte, là on est vraiment dans l'autobiographie et elle a décidé de raconter l'histoire de sa sexualité et surtout l'histoire de toutes ces injonctions très violentes mais extrêmement banales qu'elle a subies. Et un jour, elle a arrêté de porter des robes. Donc voilà, on est dans l'intimité de son récit. C'est vraiment très puissant, très émouvant. Il y a beaucoup d'allusions à Tove Jansson aussi, qu'elle adore. Et puis aussi, notamment, un petit clin d'œil à Jeanne Dielman, qui est le titre d'un film de Chantal Akerman, une réalisatrice féministe des années 70, dont la bibliothèque a projeté récemment ce film qui a été élu un des plus grands films de tous les temps. Donc renseignez-vous à ce sujet, ça vaut le coup. Donc voilà, Julie Delporte, on est dans l'autobiographie qui est vraiment intéressante, qui est touchante, qui est émouvante et qui est universelle. Voilà, c'est ce que je pense. Julie Delporte, donc Corps Vivante aux éditions Pow. Alors là, c'est une adaptation d'un bouquin de Curzio Malaparte, une adaptation de Thomas Zuelos et d'Aurélien Ducoudray. Ils n'en sont pas à leur première collaboration tous les deux, et ça s'appelle Il ne devra plus y avoir d'orphelins sur cette terre aux éditions Futuropolis, qui est donc très fidèle à Thomas Zuelos. Thomas Zuelos qui est marseillais, même s'il est né à Sète. Et donc on va suivre ce soldat italien et ça se passe au lendemain de la débâcle. On est en pleine débâcle italienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on suit ce soldat italien avec son bandeau ensanglanté sur le dos, qui tire un âne, et sur cet âne-là, il y a un cercueil dont on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Et on va suivre ce soldat qui va faire bien sûr plein de rencontres. Alors, on est à la fois dans un mode très dramatique, dans un registre dramatique, mais aussi très drôle, très absurde, je trouve, avec ce cinéma italien aussi très présent que l'on peut retrouver dans les années 50-60. Voilà. Il ne devra plus y avoir d'orphelins sur cette terre, donc d'Aurélien Ducoudray et Thomas Zuelos aux éditions Futuropolis. Ma famille imaginaire d'Édith Chambon. Alors, je crois que c'est sa première bande dessinée, magnifique ouvrage, vous voyez, un beau pavé, très belle couverture qui donne vraiment envie d'y rentrer. Avec, dès qu'on l'ouvre, la première impression, c'est tous les détails foisonnants, à gauche, à droite, au milieu, une véritable cartographie de la famille qu'elle nous propose. Alors, une famille qu'on connaît peut-être, qu'on a connue, ou qu'on connaît peu, et qu'on a du mal à reconnaître, parce qu'il va y avoir un élément déterminant, un secret de famille qui va être révélé. Et donc qui va faire que Édith Chambon, puisque là on est dans l'autobiographie, elle va s'imaginer une autre famille, ou elle s'est imaginée une autre famille qui n'est pas la sienne réellement, en tous les cas, qui n'est pas celle qu'elle aurait aimé avoir, ou voir réagir aussi par rapport à des événements. On est dans une quête vraiment psychologique de sa part, c'est très intéressant, c'est avec une combinaison aussi au niveau graphique. Selon le type de récit qu'elle propose, selon les détails aussi, des détails qui sont intimes et qui peuvent être aussi dévastateurs, notamment cette discussion-là avec sa mère dans la voiture. Voilà. Donc je vous la conseille vraiment, Ma famille imaginaire d'Édith Chambon, superbe ouvrage aux éditions Lagrume.